Bonjour à tous, bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, Booster votre énergie. Le B, c'est bouger le corps, le V, c'est vibrer avec le cœur et le E, c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui, j'ai un nouvel invité pour échanger ensemble. Et alors, je suis ravie d'accueillir Robert Martin. Bonjour Robert. Bonjour Nathalie. Alors, tu vois, le concept de mon émission, c'est d'accueillir des personnes à chaque fois différentes, qui ont écrit des livres, qui ont des choses à partager. Et aujourd'hui, tu as un livre à nous partager et aussi ton expérience. Ouais, d'abord, merci pour ton invitation et je suis ravi que de l'intérêt que tu portes à ce livre. Oui, il y a un livre qui est sorti le 10 avril de Mama Édition, Flic guérisseur. C'est un livre qui raconte ma vie et mon expérience de flic et de guérisseur. J'ai été pendant 35 ans dans la police judiciaire à Paris, au 36 quai des Orfèvres. Et, euh, et pendant ces 35 ans, j'ai pratiqué, j'ai soigné des collègues, j'ai soulagé des, des personnes qui étaient en souffrance et de fil en aiguille, la vie a fait que, tout en gravissant tous les échelons de la police nationale, ça m'a permis de partir en retraite et de continuer à accompagner les gens. C'est vraiment, ça fait du bien tu vois là quand j'ai lu ton livre, en fait j'ai été captivée, j'arrivais plus à m'arrêter parce que en fait à chaque fois il y a vraiment des anecdotes, des histoires et on voit vraiment tout ton parcours que tu as retranscrit. Et à qui s'adresse ce livre? Et, écoute, moi le livre, je l'ai fait, j'ai rédigé ce livre après de nombreuses sollicitations et je l'ai rédigé surtout pour l'intention des gens de toutes les personnes à qui s'adresse ce livre, à toutes les personnes qui veulent mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils perçoivent, sur ce qu'ils ont comme information et qui n'arrivent pas à identifier comme information. Et là, je leur donne quelques exemples de perceptions que sont les miennes et que j'estime que tout à chacun nous avons en nous. La perception du monde invisible qui nous permet, enfin qui me permet à moi et qui doit permettre à beaucoup de, de mieux se sentir dans la vie matérielle dans laquelle nous sommes. C'est vrai que c'est un peu comme un guide qui permet de se reconnecter. Et effectivement, le monde invisible, c'est pas toujours facile. Parfois, les gens ont peur d'en parler. Et là, en fait, d'avoir ces deux casquettes, en fait, tu vois, le Ouais, côté vraiment cartésien et après de te dire que c'est possible aussi parce que tu l'as vraiment amené dans la police et de se dire, bah voilà, comment c'était perçu par tes collègues le fait d'avoir ce don. ça a toujours été bien perçu. Ça a été dans un premier temps des questionnements, un peu de moquerie, c'est sûr, mais ça n'a jamais été négatif. Il y a toujours eu un côté positif à ce que j'apportais à l'autre, à ce que je donnais à l'autre, à ce que la perception qu'ils avaient tous, c'était euh, un- une forme de bienveillance, quelque part. Oui, bien, la bienveillance, là, comprendre que ce que je pouvais mettre en œuvre pour les soulager était bien réel, même si on ne le percevait pas. Oui, voilà, mais en tout cas, il y avait le résultat, c'est-à-dire qu'ils arrivaient souvent avec voilà des douleurs et puis voilà, ils venaient un petit peu frapper à ta porte et le bouche à oreille fonctionnait bien. C'est exactement ça. Les gens venaient, dans un premier temps, ce que je faisais, c'est ce que j'appelle de manière un peu simpliste, mais la bobologie, quoi. Voilà, les entorses, les torticolis et autres, euh, les verrues, les zonas, enfin, il y avait toutes ces pathologies que les collègues pour lesquelles les collègues venaient me voir, mais d'une manière générale, bah, ils étaient là vraiment
pour que je leur apporte un soutien, ouais, un véritable soutien. C'était le soutien quand même. Oui, C'était parce que un accompagnement dans la douleur, dans le mal-être et autres. Et, euh, et, euh, et là, maintenant, il y a un peu plus Là, au cabinet, je reçois vraiment des gens qui sont dans le mal-être, qui sont hmm. dans la perception du monde qui ne leur convient pas, on va dire. Voilà. Voilà, donc ça a évolué et je pense qu'effectivement, même tes techniques, les personnes ont évolué au cours des années parce que c'est depuis 2013, c'est ça que tu t'es consacré entièrement? Alors voilà, j'ai quitté l'administration policière en 2014, ça va faire 10 ans, et on est sur... je me suis consacré essentiellement à ça depuis, oui, depuis maintenant une dizaine d'années, tout en sachant que, comme je t'ai dit, j'ai pratiqué pendant 35 ans dans la Oui. police avant, mais bon, après, encore une fois, l'interview que je te donne, ce n'est pas pour avoir du monde au cabinet. J'ai assez de monde et j'ai même trop de monde d'ailleurs. J'ai une liste d'attente qui est trop grande à mon goût, mais je ne peux pas recevoir toutes les personnes qui me sollicitent là, actuellement. Avec la sortie du livre et mes différentes interventions sur les médias, je suis très sollicité et là, j'en profite pour dire à tous ceux qui vont te regarder, enfin, il faut attendre. Il faut attendre avant de venir me contacter. Il faut laisser passer les grandes vacances parce que là, vraiment, je peux pas répondre favorablement à tout le monde. Non, que je trouve vraiment, tu vois, c'est vraiment une ouverture. C'est vraiment le but de cette interview, c'est de se dire en fait que, en fait, c'est des fois les personnes sont en demande. Peut-être ce sera pas toi, ce sera peut-être une autre personne. Tu vois, moi, j'habite en Bretagne et il y a aussi beaucoup de magnétiseurs ou de routeurs. Tu sais, quand j'étais Ouais, petite, par exemple, tu vois, des fois il y a des régions aussi qui sont un peu plus propices. Et c'est de se mais, dire, voilà, c'est possible. ouais, alors, ce qu'il y a de bien, oui, en Bretagne, bon, je connais bien Jean-Luc Bartoli, on en a déjà parlé. Jean-Luc Bartoli qui travaille à Saint-Brieuc et que j'apprécie particulièrement. Euh, il y a moi, encore une fois, le but c'est vraiment d'essayer d'ouvrir les consciences Mhm. à toutes les personnes qui lisent le livre. Leur, euh, Leur faire prendre conscience qu'ils ont accès à un domaine dans lequel ils peuvent y aller sans crainte. C'est sûr, il faut se prémunir de, de mauvaises interprétations, mais justement, je donne quelques clés dans le livre pour leur permettre une ouverture d'esprit, leur permettre d'avoir accès à quelque chose d'inconnu. Là, actuellement, là, je reçois des appels et des messages, enfin surtout des messages de personnes qui me disent, mais ah, c'est formidable, enfin, je peux parler réellement de ce que je perçois, de ce que je reçois, au vu de ce que vous mettez vous en avant et de la rationalité que je peux représenter de par mon activité précédente et, euh, et de parler de l'irrationnel. Ouais, c'est vraiment ça, je pense effectivement, cette démarche, elle est vraiment positive et ça permet, comme tu as dit, d'ouvrir les consciences. Et j'aime bien parce que sur le livre, elle s'est mis, tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Et là, c'est Frédéric Pechnard, qui était l'ancien directeur général de la police nationale, qui le note. Quel était, comment, c'est justement, cette personne, comment il t'a accompagné, tu l'as vu, vous vous connaissez depuis déjà de nombreuses années, hein. Oui, Frédéric Pechnard est quelqu'un qui m'a accompagné dans toute ma carrière. Je l'ai accompagné. Nous nous sommes côtoyés tous les deux depuis. C'est une vieille histoire qui débute en 81. Donc, nous avons plus de 40 ans, 43 ans de vie commune, on va dire. Et je l'ai accompagné sur différents postes et j'ai terminé en tant que chef de cabinet du directeur général de la police nationale lorsqu'il était lui-même directeur général de la police nationale. C'est une vieille amitié et il n'a jamais douté de mes capacités. Il a eu à voir des résultats étonnants sur des personnes qu'il côtoyait. Donc, Frédéric a vraiment été un accompagnant et est toujours un accompagnant dans cette démarche ouais,
soins, c'est peut-être pas des soins, il faut pas, on me dit qu'il faut pas employer le mot soin, mais j'accompagne, je soulage, voilà, je soulage. Voilà, tu sais, à chacun de trouver son vocabulaire. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. En fait, c'est vraiment ce qui résonne en toi et ce que tu as envie de transmettre. Et j'aime la devise aussi que tu as, c'est servir et guérir. Est-ce que tu Oui, peux nous en dire plus? Ça va dans le même sens? ça va dans le même sens, mais ça rejoint aussi ta philosophie quelque part de vouloir, de pouvoir s'élever, de pouvoir grandir, de pouvoir être. Et moi, servir et guérir, oui, je suis vraiment là pour servir et guérir de mots que sont peut-être pas, c'est pas des mots peut-être forts, mais le malaise de la société. Euh, j'ai eu une réaction assez forte euh, lorsque certains politiques disaient la police tue. Je disais mais c'est pas possible d'employer ces termes-là. La police ne tue pas, la police est faite de gardiens de la paix. De gardiens de la paix, c'est quand même ce que ça veut dire. Donc, certes, parfois la police est obligée d'employer de la force pour intervenir parce que ben, j'ai jamais vu un voyou se laisser prendre facilement, voilà. Euh, mais d'une manière générale, la police accompagne et est là pour servir, mais vraiment servir. Et moi, je continue à être là pour servir. Et en plus, maintenant, si je peux guérir, ça serait bien. Ouais, c'est une belle. En fait, on sent que c'est un accomplissement en fait d'avoir les deux réunis qui forment vraiment bah, qui tu es et comment tu t'es forgé au fil de ces années. Oui, ben, enfin, on a chacun notre propre histoire, et tu le sais, Nathalie, mais ne- c'est vrai que actuellement, je suis dans une forme de sérénité et d'humilité surtout, de voir ce qu'il y a à faire et de ce que j'ai déjà fait. Mais je suis très serein, oui, je suis d'aucuns diraient souverain, donc pourquoi pas, voilà. Mais ça se ressent et ça fait vraiment du bien. Voilà, d'avoir, tu vois, voilà, d'avoir des personnes comme ça et de voir parce que ça n'a pas été toujours facile et de te dire, on peut, grâce à l'expérience et surtout, bah, grâce à c'est cette force à l'intérieur de toi, je pense, qui t'a toujours guidé. Et ça, on voit que si on va faire une petite aparté, parce que c'est vraiment aussi grâce à ta grand-mère Angèle, hein, c'est ça, qui tu. Voilà, oui, oui, tout a démarré tout a démarré dans le nord de la France où je suis né dans une famille très, très pauvre, très désœuvrée, il y avait un point d'attache, un point central, un pivot central qui était pour moi important et qui reste important pour moi, c'est ma grand-mère Angèle, ma grand-mère maternelle. Je suis né de père inconnu. J'ai connu des choses pas terribles dans mon enfance, mais j'ai connu la misère, on va dire, mais la violence. Mais de tout ça, j'en tire des côtés positifs et je pense que ma grand-mère, qui était ma grand-mère maternelle, était quelqu'un de très lumineux, de très bon. Elle était très croyante, elle était catholique, elle apportait quelque chose de fort. Elle m'a apporté quelque chose de fort et elle m'a fait découvrir ce que je ne nommais pas à l'époque, mais la spiritualité. Et elle m'a permis d'aller au-delà au-delà peut-être de certaines, euh, de certaines pratiques religieuses et d'aller bien plus haut et bien plus loin. Ouais, tu vois, c'est bien on le sent, voilà, dans le livre et on sent qu'elle t'accompagne toujours, hein. Je crois que c'est ce que tu dis aussi, c'est que elle est toujours présente à tes côtés. Ouais, elle est omniprésente à mes côtés. C'est un accompagnement de tous les jours. Mm. Donc c'est, Mais, mais c'est très agréable. Et le livre est là pour indiquer aux personnes que c'est accessible cet accompagnement. Faut s'en donner la peine et de ressentir qu'on est accompagné. Et très souvent, on est accompagné par des gens bienveillants ou des énergies bienveillantes, on va dire. Je ne veux pas dire des gens, des énergies bienveillantes. Et, 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 les, et cette énergie, ben, ça fait du bien, quoi.
Voilà, c'est Et juste d'apprécier. moi, je l'assimile à l'amour, mais je pourrais parler de l'amour inconditionnel et de l'amour universel tel que je le ressens de manière quasi permanente. Mais c'est vrai que cet amour est important pour moi. Mm. Et c'est vrai que c'est un beau message aussi que tu nous transmets parce qu'il y a souvent il y a des personnes qui disent qu'ils ressentent aussi des personnes, mais qui osent pas le dire ou qui savent pas parce que non pas parce qu'on l'apprend pas non plus. Et le fait que tu puisses donner eh bien ton témoignage, eh bien je pense que ça va vraiment aussi inspirer et donner confiance aux personnes qui nous regardent. Oui, mais c'est le but. Voilà, euh, se laisser aller à ce qu'on perçoit parfois et qu'on n'ose pas aller au-delà de cette perception. Et le but du livre, c'est de faire comprendre aux gens qui peuvent y aller. Euh, le livre aurait pu être catalogué comme ésotérique, mais ce n'est pas un livre d'ésotérisme pur, c'est vraiment un livre de témoignage vers l'accessibilité que l'on peut avoir à, dans un domaine inconnu et invisible. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Alors j'ai un petit jeu pour toi. Est-ce que t'es prêt à jouer avec moi? Et pourquoi pas, Alors, allons voir. Alors, tu sais, quand j'ai préparé cette interview, bah, quand j'ai lu ton livre et tout, et je me suis dit, bah, on pourrait parler de quelques histoires, mais je me suis dit, c'est quand même, on est sur l'intuition. C'est quand même le E, c'est écouter son intuition. Donc, en fait, au lieu de te dire, bah, tiens, raconte-moi l'histoire de telle ou telle personne qui est dans ton livre, eh bien, je vais te demander de choisir un numéro entre 3 et, entre le chiffre 3 et le chiffre 28. Donc comme ça, à l'intuition, Le 5. le 5. Alors tu vois, je suis dans ton sommaire et au chapitre 5, eh bien c'est écrit rue de la Faisanderie. Donc tu vois, est-ce que tu voudrais, tu vois, à l'intuition nous dire, eh bien dans ce chapitre, quelle est cette histoire? Donner un petit peu hein, pour donner Oui, non, envie. mais volontiers. Ben, ce chapitre-là, tu vois, le 5 fait bien les choses parce que c'est aussi un témoignage important. Le chapitre, le chapitre 5, la rue de la Faisanderie. Je me trouvais donc rue de la Faisanderie à Paris 16e et j'étais seul dans les bureaux lorsqu'on a frappé à ma porte et j'ai vu rentrer un petit bonhomme et qui était accompagné d'une autre personne. Et ce petit bonhomme qui se prénomme Michel est devenu un grand ami. Voilà, et ça a démarré comme ça. Et l'amitié démarre parfois sur des grandes amitiés, démarrent parfois sur des détails. Et en l'occurrence, là, Michel est accompagné une personne de nationalité polonaise, lui étant issu de la Pologne également, et il essayait à tout prix d'avoir un sceau de la République, une Marianne, ça s'appelle, sur un document administratif qui m'avait présenté, comme quoi la personne qui l'accompagnait, qui parlait très très mal le français, était en capacité d'accueillir sa famille. Et il lui fallait que ce cachet-là, que le tampon humide sur le document. Et j'ai vu la sincérité de la demande de Michel et donc je lui ai mis le sceau de la République, comme je dis, sur le document et de là est née une véritable amitié. Michel est un personnage dans la mode. Il a une très grande, il a pratiqué très longtemps dans la mode et il est maintenant à la retraite et une retraite méritée, mais il avait une boutique de renom à Paris. C'est Michel Renoma, pour ne pas le citer, et c'est lui qui est avec lui, avec Michel, ça fait maintenant plus de 40 ans également qu'on est amis. Ouais. Et, et c'est une amitié l'amitié, pour moi, est importante dans ma vie. Et tu le vois bien au fur et à mesure Ouais. des différents chapitres que l'amitié est vraiment, vraiment très importante. Euh, je, le jour de mes 60 ans, je disais
aux gens qui étaient réunis là, m'est venue la phrase, mais tout compte fait, la vie n'est faite que de rencontres et de séparations, mais que de belles rencontres, quoi. Voilà, que de belles rencontres on peut faire dans la vie et surtout avoir cette amitié qui peut être synonyme d'amour également, quelque part. Oui, c'est vrai qu'en fait, on le voit à chaque fois là, au fil des chapitres. En fait, il se crée des liens. Il y a vraiment, et on voit que ça dure parce que vraiment, tu dis, bah, tu vois, tu as toujours ces amitiés et tu accompagnes ces personnes où vous voyez et ça, c'est beau, hein, et c'est vraiment. Ouais, mais c'est important, c'est très important pour moi d'avoir ce lien. Quelque part, ça crée une énergie, ces liens qu'il y a entre nous, ces liens tissés entre nous, crée une forme d'énergie, une- quelque chose aux surfaces de la aux Mm. surface du globe, aux surfaces de la Terre, j'allais dire, qui, euh, qui s'étend. Parce que eux ont d'autres amis et quelque part, on est tous en relation quelque part. Et, Exactement. et cette notion d'amitié qui peut être une forme d'amour, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, merci pour ce beau partage. On continue le jeu. Je te redemande un Allez, numéro entre 3 et 28. allez, 14. 14. Philippe et l'orange. Ah, ben voilà, encore une belle amitié, Philippe, Philippe et l'Orange. Philippe et l'Orange. Philippe est un. J'ai travaillé avec lui lorsque j'étais à la direction de la police judiciaire à Paris. On était tous les deux au poste de chef de cabinet du directeur de la police judiciaire de Paris. Et, euh, et Philippe doutait un peu de mes capacités. Il voyait bien des gens rentrer dans mon bureau, mais à chaque fois, il levait un peu les yeux au ciel ou alors il avait un petit sourire. Bon, bref. Et puis un jour, il m'a mis au défi. C'était au mois de décembre. Et je ne sais pas pourquoi. Il y avait une orange sur mon bureau. Certainement qu'on avait dû ramener une orange du mess de la préfecture de police. Et je lui dis, bah, tiens, on va magnétiser l'orange. Et il me dit, bah, allez, banco. Et j'ai commencé à magnétiser l'orange dans un premier temps tous les jours. Après, c'était une fois par semaine. Et, euh, et puis, au fil du temps, bah, au mois de juin, l'orange était toujours présente et non pourrie sur mon bureau. Et donc là, il était étonné. Et il me dit, mais on va peut-être voir ce que vaut l'orange, quoi. L'orange avait été un peu elle était dense, elle était dure, mais elle était encore, Mm. elle était vraiment dense. La peau avait durci. Et je lui dis, allez, on essaye. Et donc, au mois de juin, donc 6 mois plus tard, on ouvrait l'orange. Et là, son étonnement, j'ai encore son étonnement en mémoire parce que l'orange était délicieuse six Ah mois oui, après être resté sur mon bureau. Et là, oui, là, j'étais il bluffée était là. un peu bluffé. Et Philippe, je l'ai revu il y a quelques jours et il me racontait ça. Et il me dit, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'imaginer que ça puisse exister avant de le voir, quoi. Il faut le voir pour le croire, comme on dit. Et, et en plus de le déguster et de manger, voilà, cette orange, voilà, quand vous avez. Ah, Ouais, c'est ouais, une belle voilà. Et histoire. on a fait ça. Et donc, ouais, Philippe, c'est. Mais tout le livre est basé, oui, sur des expériences comme ça, mais c'est vrai ce que tu dis, il y a beaucoup de liens d'amitié dans toutes ces petites histoires, ces brèves histoires. Tu vois, et ce qui est bien, c'est que tu vois, là, on parle de Philippe, il est dans le livre et tu dis, bah, tu l'as vu il y a quelques jours, et en fait, on sent, voilà, que ces amitiés sont toujours présentes en toi et que vous pouvez, ça te nourrit, c'est une belle énergie, comme tu disais. Ouais, c'est vraiment une énergie, c'est vraiment une énergie on se parle pas tous les jours. Philippe, là, on s'est parlé, c'est suite au livre, à l'apparition du livre, mais il y a certaines années, on se parle une fois, peut-être par an, mais peu importe, Ouais. l'amitié est là et le lien, tu sais, c'est comme ça doit t'arriver aussi, ça te donne l'impression de reprendre une conversation à l'endroit où tu l'as laissée, même si tu vois la personne tous les 3 ans. Tout à fait. Oh, ça, il faut Voilà. 5 minutes d'adaptation et après, on croit qu'on s'est vu la veille, en fait. Exactement, exactement. Ça donne l'impression qu'on connaît tout de l'autre, même si on ne s'est pas vu pendant 3 ans ou on ne s'est pas eu au téléphone, mais toutes les informations passent.
Oui, il y a un lien. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment ce lien fort qui est là et c'est bien que la notion de temps ou de distance n'a plus d'intérêt et ça reprend. Voilà, c'est exactement ça. Il se crée quelque chose qui fait que on est dans ce domaine-là, on est dans ce monde de l'invisible qui fait que bah, on est au courant de tout, quelque part. Ah, c'est beau. Et allez, un dernier chiffre, hein, entre, dis-moi jusqu'à Allez, 20. 22, alors mon chiffre, 22. 22. Ah, c'est ton chiffre, c'est trop bien. C'est les Côtes d'Armor aussi. Eh ben oui, donc c'est bien. Ah, regarde, le 22, c'est l'odorat. Ah, l'odorat, la perte de l'odorat. Hmm. Je n'ai plus d'odorat depuis des années et des années, des années. Je ne sais pas à quoi c'est dû. On a découvert maintenant qu'il y avait plein de gens avaient perdu l'odorat suite au Covid, mais moi, c'était bien avant le Covid. Je n'ai plus la mémoire. Je pense que c'était dès le début où j'étais en commissariat et on faisait les enquêtes d'essai sur des morts, parfois en putréfaction et ainsi de suite. Et c'était quand même particulièrement pénible. Je pense que mon cerveau a mis un stop à ces agressions olfactives, pardon. Et le, le- l'odorat, ben, je l'ai perdu. Mais je l'ai perdu, mais étonnamment, j'ai toujours le goût. Et étonnamment, l'odorat me revient de temps en temps. Enfin, ça me donne l'impression qu'il revient. Mais généralement, c'est pas, c'est complètement dingue ce que je vais te raconter, mais c'est complètement en dehors du contexte dans lequel je peux être. Je peux être dans une pièce et ressentir, et dans le livre, je donne quelques histoires. euh, donc, je peux ressentir l'odeur de pain, du pain qu'on mange, non pas du pain des Landes, mais le pain qu'on mange et l'odeur du pain chaud m'est venue une fois en soignant quelqu'un et donc, à chaque fois que j'ai une odeur comme ça qui me parvient, alors que je n'ai plus d'odorat, je sais que c'est une information pour la personne qui est devant moi à lui transmettre. Et je lui donne, sans interprétation, je lui dis, tiens, j'ai une odeur de pain. Et là, en l'occurrence, à chaque fois, ça crée de l'émotion avec la personne parce que là, en l'occurrence, c'était un souvenir d'enfance qu'elle avait lorsqu'elle était, où elle se sentait étonnamment bien et en sécurité. Elle se trouvait au-dessus de la boulangerie qui était la boulangerie de son grand-père. Donc voilà, c'était une belle histoire. Et, euh, et l'odorat, bah oui, l'odorat, c'est un sens qui me permet maintenant de découvrir une autre perception. C'est ça, ça te donne accès à une autre perception, ou une autre information que tu peux retransmettre euh, Voilà. en fonction de Et, ce et oui, c'est vraiment une autre information. Enfin, c'est une information qui me donne d'autres informations. Ouais, c'est beau ouais, de voir. Et c'est vrai que dans le livre, on le voit avec, tu nous racontes d'autres histoires aussi avec à chaque fois quand ça te vient et ça résonne. Tu sais pas pourquoi tu donnes le message et à chaque fois, la personne Voilà. peut se connecter en tout cas. À chaque fois, ça donne la connexion avec la personne qui est devant moi. L'histoire des roses. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça qui me sont arrivées et à chaque fois, pour moi, c'est étonnant et bluffant. J'ai envie de dire, c'est un peu comme si la personne, en fait, elle a besoin d'avoir ce message, toi, tu lui transmets, ça lui permet de se reconnecter à quelque chose qui lui a fait du bien, Ouais, qui l'a ressourcé. Et ouais, et ça lui permet dans des moments difficiles. Généralement, les gens qui viennent à moi sont dans des moments difficiles, soit de souffrance, soit de mal-être, et ça leur permet de retrouver une mémoire de bien-être, Mm, voilà, d'un moment où ils ont été heureux. mm. Et, et ça leur donne espoir en se disant, bah, ils existent toujours ces moments-là, quoi. Ces moments heureux sont toujours là. Il suffit d'y avoir accès, de s'autoriser à y aller. Et là, toi, tu es là pour les accompagner, les guider à se reconnecter et à se Ah, dire, moi, je suis pas grand-chose dans le système, tu sais. Je ne suis que le canal. Je ne fais que canaliser des informations qui viennent de je ne sais où pour la personne qui est devant moi ou prendre des informations de la personne pour de l'énergie à faire sortir d'elle pour pour les replacer ailleurs. Je ne fais qu'être vraiment le canal, le transmetteur. Je ne,
Non, personnellement, je ne suis rien. Et tout. Voilà. Voilà. Tu Et vois. tout à la fois. Parce que dans le rien, on est tout et dans le Voilà. tout, on n'est rien. Voilà. Tout à fait. Ah, c'est beau. En tout cas, merci. Vous voyez, tu vois, j'ai eu cette idée. En fait, je ne savais pas quelle histoire prendre. J'avais envie de toutes les faire et je me suis dit, bah, faisons à l'intuition et tu vois, voyons en fait ce qui vient. Et bah, tu vois, ces trois histoires va vous donner envie, bah, voilà, d'aller plus loin et d'aller. Et c'est vrai que quand on commence à lire, et ben, on a envie d'aller, on voit la progression et on a envie d'aller sur le chapitre d'après. C'est gentil ce que tu me dis. C'est vrai que on me dit c'est frustrant. Il y en a, enfin, on a envie d'en savoir plus et ainsi de suite. Mais bon, je Mm. trouvais que le format qui était, ce livre était le bon format quelque Mm. part pour il se lit très vite et surtout, je pense qu'il fait du bien au maximum de personnes. Et si, tu vois, regarde, après avoir écrit ce livre, si tu avais, tu vois, une autre anecdote ou une histoire que tu n'as pas écrite dans le livre, je te pose des questions un peu pièges, on n'a rien préparé. Non, on n'a rien préparé. D'autres anecdotes qui ne sont pas dans le Une livre. que tu aurais envie de partager qui n'est pas dans le livre, mais qui pourrait, qu'est-ce qui te tient à cœur, en fait, tu vois, tu aurais envie de partager, peut-être une histoire, ou voilà, un message que tu aurais envie de transmettre. Oh, une anecdote pour les sceptiques. J'ai reçu une fois un polytechnicien qui est rentré dans mon bureau parce que j'avais accompagné un de ses collaborateurs à qui je lui avais fait du bien, visiblement. Il avait parlé de moi à ce polytechnicien qui est venu me voir en rentrant dans mon bureau. Il était très pressé. C'était entre deux rendez-vous, homme pressé. Et, euh, il vient me voir parce qu'il était perclus de migraines. Il avait des migraines quotidiennes et très, très fortes. Et il me dit tout de suite, je ne crois en rien. Voilà, je suis là, mais c'est parce que vous avez soigné un tel. Voilà, c'est parce que un tel m'a recommandé auprès de vous. Et donc, je lui ai dit, bah, écoutez, vous êtes là, c'est déjà ça, et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Et donc, il était très sceptique, et je me place derrière lui parce que dans mon soin, je pratique debout et je ne touche pas les personnes. Donc, et je me place derrière lui, et il se retourne, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, ben rien. Il me dit, mais justement, c'est déjà troublant le fait de rien me faire que je perçois quelque chose. Voilà. Je dis, bah, écoutez, acceptez-le au moins, ne soyez pas. Il était très ouvert quelque part. Il était sceptique, mais ouvert. Et, euh, et je lui fais la séance. Séance se termine au bout de quelques minutes. Et il me dit, écoutez, là, je n'ai pas mal à la tête. Si je n'ai pas de migraine pendant 3 ou 5 jours, ça serait exceptionnel. Au-delà, je n'ose y croire et ça serait impossible. Pour moi, c'est impossible. Et le 11e jour de sa part, j'ai reçu un message qui était le message suivant, je suis subjugué. Donc, venant de sa part, je suis allé voir la définition du terme subjugué, et c'est être sous l'emprise d'une force inconnue. Waouh, Voilà. belle histoire. Ouais. C'est c'est vrai que c'est quelque part, ça, ça me permet de dire, bah oui, même sur les sceptiques, même ceux qui n'y croient Mm. pas, on a quand même une possibilité de leur donner accès à des choses étonnantes. Après, Ouais. ils les acceptent ou ils ne les acceptent pas, mais il faut s'autoriser. Il faut accepter de s'autoriser aussi. Et c'est vrai que déjà, il avait fait le pas de venir, donc c'était déjà Ouais. que sûrement il devait y croire un peu, mais c'est vrai que c'est bien parce que souvent on dit, oui, si on n'y croit pas, ça marche pas. Mais là, en revanche, voilà, il était vraiment sceptique, mais voilà, il avait fait Mais ce... c'est aussi le fait, pour beaucoup de personnes, je leur dis, mais mettez de l'intention dans ce que vous avez envie de faire. Il y a plein de gens qui sont capables de soigner, selon moi, sur Terre. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent soigner et aider son prochain. Euh, le geste banal vous avez un enfant qui tombe devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites une caresse, vous mettez la main à l'endroit où ça fait mal, et ainsi de suite. Et ça soulage, ne serait-ce que ça, parce qu'il y a de l'intention de soulager et autres. Eh ben, je suis sûr qu'on est des millions et des milliers et des millions, pardon, à pouvoir soulager les gens et à les accompagner. Donc, oui, le message, c'est mettez beaucoup d'amour, d'intention d'amour et de soin
dans ce que vous faites avec les gens qui viennent vous solliciter ou si vous avez des gens en détresse autour de vous. Ne serait-ce que d'avoir une bonne pensée sur quelque chose, ben, ça interagit, selon moi. Ah, j'ai une petite anecdote pour toi. Tu sais, moi, je suis plus dans le massage et au début, tu vois, il y a des personnes qui me demandaient, mais oui, mais moi, je sais pas masser, je sais pas comment faire. Et moi, on m'avait donné cette phrase, si tu as deux mains et un cœur, bah vas-y. Exactement. C'est pour vraiment ça, ça va. C'est très parlant, mais c'est exactement ça, Nathalie. C'est dans ta pratique, voilà, tu as deux mains, un cœur, ben, tu y vas. Et je rajouterais, t'as deux mains et une âme, quelque part. Voilà. Ouais. Et l'âme, l'âme, généralement, je la situe vraiment au niveau du cœur. Pour moi, elle est là. Très souvent, je dis là, c'est l'intellect et c'est l'âme, c'est le Ouais, cœur. tout à fait. Et dès l'instant où on a ça, ben, on avance, on progresse et on fait progresser l'autre également. Ah, c'est On beau, fait ça. élever l'autre. Oui, On l'élève quelque part, quoi. Voilà, on lui fait avoir accès à un domaine où, une- où parfois les gens doutent de ne plus pouvoir y avoir accès alors que c'est facile d'y avoir accès. tout à fait. Oh, merci pour ce beau partage. Et donc, toi, ma chaîne s'appelle Booster votre énergie. Alors, j'aurais envie de te demander, toi, qu'est-ce que tu fais personnellement pour booster ton énergie, pour te ressourcer? Est-ce que tu aurais envie de nous partager aussi une pratique? Mais tu sais, le fait d'avoir cette discussion avec toi, c'est déjà booster son énergie, je pense. Donc, il y a c'est très joyeux, ça donne envie de donner encore plus à l'autre. Voilà. Après, moi, ce que j'aime, c'est me retrouver dans la nature, me retrouver à côté des arbres, me retrouver dans la pelouse, être bien, quoi. Voilà. Ou, ou, ou simplement à l'écoute de la nature, se poser. J'ai une maison dans l'Ariège au pied des Pyrénées et je trouve ça fabuleux. La Normandie me plaît beaucoup. Enfin, voilà, je suis à plein d'endroits qui me permettent de me ressourcer. Voilà, c'est De, c'est vrai que la région parisienne que tu connais est actuellement, c'est lourd sur Paris, très lourd. Et le temps n'aidant pas en ce moment, voilà, c'est donc, encore plus lourd. Voilà, donc, ce qui est bien, c'est d'avoir ces outils, ses propres moyens ouais, d'apprendre à se ressourcer. Pour toi, c'est la nature. Pour d'autres personnes, ce sera autre chose. Mais c'est vraiment, voilà, booster votre énergie. C'est faites, voilà, des choses qui vous font du bien pour, eh bien, après, pouvoir pour contribuer aux autres et pour se faire du bien. Et tout pour à fait. terminer, j'ai entendu une phrase que j'aime, que tu as dit dans un autre interview, c'était, quoi qu'il arrive, la vie est belle. Quoi qu'il arrive, la vie est très belle. Je sais que ça peut paraître complètement dingue pour des gens qui vivent des situations dramatiques lorsqu'ils écoutent cette phrase, mais Mm. quoi qu'il arrive, la vie est belle. La vie est belle et elle vaut le coup, même si on souffre, même si on a, mais je suis intimement persuadé que derrière, c'est que du bon, quoi. C'est, c'est que du bonheur, quelque part. Voilà. Ouais, c'est vrai Ça, ça ne peut pas être autrement pour moi. Je suis définitivement optimiste et positif sur la vie. La vie est belle. Ouais, quoi qu'il arrive, la vie est belle. et c'est rigolo parce que ça a résonné, parce que en fait, je me le dis souvent, même, et je me le dis plus quand ça va pas. Et en fait, d'avoir ce petit mantra, en fait, eh bien, ça permet, eh bien, voilà, de changer le mindset et que, voilà, à notre niveau, c'est ça. Des fois, on peut pas, il y a des éléments extérieurs qu'on peut pas changer, mais à l'intérieur de nous, on peut changer notre façon de penser. Et comme tu disais, j'ai souvent envie de dire, à nous de choisir notre camp. On peut toujours être dans le négatif ou être toujours dans le positif. C'est pas l'action, mais c'est à nous de voir où est-ce qu'on a envie de mettre notre curseur pour que les choses s'arrangent. Cette phrase, elle va pas changer la face du monde, mais elle va peut-être nous changer intérieurement et peut-être avoir un autre regard. Tu as tout à fait raison. Cette phrase nous fait du bien déjà dès l'instant où on l'emploie. Mhm. C'est comme s'aimer. Mhm. S'aimer, c'est important. S'aimer, c'est hyper important. Euh, Souvent, je dis aux gens, mais aimez-vous d'abord. Aimez-vous. Aimez-vous. Et donc, dites-vous le matin, je m'aime. Voilà. Si vous avez un doute, regardez-vous dans le miroir et au fond des yeux et dites-vous, je m'aime, je m'aime. Quoi qu'il arrive, je m'aime. Et Voilà. bien, rien que ça, c'est une forme de mantra, comme tu disais, qui te permet de passer une bonne journée, d'être bien, de se sentir, de se sentir en phase avec soi-même, déjà.
Et tout commence par soi. Donc, tu vois, ça fait une belle boucle aussi pour cette interview. Donc, vraiment, je te remercie. J'ai passé un super moment, ce qui fait du Merci à toi, Nathalie. Merci, merci beaucoup de ton invitation et belle continuation. bien. Donc, je remonte le livre Le flic guérisseur aux éditions Mama. Donc, voilà, ça fait du bien. Un livre qui fait du bien et qui ouvre le champ des possibles, j'ai envie de dire. Il est immense, notre champ des possibles, donc Oui, il faut en profiter. tout Voilà. à fait. Merci beaucoup. Et puis, ben, je vous donne rendez-vous prochainement pour une prochaine émission BVE, Booster votre énergie. À très bientôt et encore merci, Robert. Merci à toi. Au revoir.